Bonjour, c'est Ténébreuse pour un nouveau tuto qui m'a demandé beaucoup de temps à faire. Enfin, beaucoup de courage surtout, parce que ça faisait très longtemps que je devais le faire, mais la flemme. Pourquoi? Parce que c'est simplement un système pas complexe dans le sens où... Bon, il est dur, il est complexe dans le sens où il est long à faire. Il s'agit évidemment d'un puissance 4. Donc, j'ai laissé un design très simple pour pouvoir laisser à nu les systèmes en dessous. Bien sûr, comme d'habitude, en première partie, je vais vous montrer globalement euh, comment il marche. Enfin, voilà. En deuxième partie, les modules qui le composent. En troisième partie, du coup, ces modules intégrés au système. Donc, comment ça marche? Vous voyez, il y a plusieurs boutons. Donc ça, c'est les boutons qui servent à pousser les sticks, enfin les jetons dans la plateforme. Donc vous voyez, c'est un système de face à face. Je trouvais ça plus sympa que certains systèmes qui sont l'un après l'autre. Vous voyez, il y a un côté pour les bleus, un côté pour les rouges. Vous pouvez mettre bien sûr n'importe quelle couleur parce que ça utilise des blocs qui tombent. Donc, pour les plus pauvres, bien sûr, il y a le gravier et le sable. Mais depuis l'arrivée du béton, donc de la poudre de béton dans Minecraft, ça permet d'avoir des jetons de n'importe quelle couleur. Hein. Faut juste pas qu'il y ait des problèmes d'eau dedans, quoi. Pas que ça soit édifié le béton. Mais non, ça se passe bien. Donc voilà, il y a ça qui sert donc à, une fois que vous avez savoir qu'il est qu'à gagner, qui sert donc à retirer les jetons du palier. Et ceci, parce que pour une utilité que je vais vous expliquer tout de suite, vous remarquerez qu'il y a des loupiottes de chaque côté. Et en fait, cela permet de dire à quel jour c'est de jouer. Et aussi, ça permet de ne pas voler le tour de l'autre. Donc ça, c'est au cas où il y a des problèmes, donc c'est pour passer la main à l'autre, en fait. Donc vous voyez, ça passe la main à l'autre. Donc voilà. Et du coup, ça permet de pas voler le tour à l'autre. Par exemple, là, vous voyez que c'est pas le tour du bleu, donc si j'appuie n'importe sur quel bouton que j'appuie, rien ne se passe. Là, le rouge, pour qui c'est, j'appuie, hop, et ça passe. Et là, je peux rappuyer, je peux pas lui voler le tour, quoi. Et là, si je veux mettre pour le bleu, hop, et ça passe à l'autre. Donc voilà, ça permet de pas voler le tour de l'autre. Donc c'est plutôt pratique. Et donc une fois, parce que bien sûr il n'y a pas de système... Redstone Pure, c'est pas possible de faire ça, de mettre un système qui détecte automatiquement qui gagne. Hein. C'est trop complexe. Et une fois que vous avez fini votre partie, hop, on enlève les pions dedans, et c'est bon. Le seul entretien de cette machine, c'est, du coup, Redstone Pure bien sûr, c'est remettre des jetons au-dessus. Vous voyez, ça limite... En fait, plus vous mettez de jetons, plus il y a de parties qui peuvent être faites. Dans une autre vidéo, prochainement, ça sera peut-être une suite, je sais pas comment j'appellerai, je vous montrerai du coup peut-être la suite de cette vidéo. Comment ça marche en fait sur la vidéo, comment ça marche en multijoueur, parce qu'en fait c'est légèrement différent pour certains trucs, mais globalement c'est la même chose, c'est exactement le même principe, c'est-à-dire un tour par tour et un bouton pour enlever les blocs. Donc voilà. Alors ensuite, on va voir tout de suite pour le module. Non, dans les modules principaux. On a d'abord en fait un module qui va servir donc, à dire qui est à qui. Donc c'est en fait c'est très simple. C'est vraiment un système qui permet de transformer un bouton en levier. Mais dans notre cas, on va l'utiliser en fait pour dire pour qui, enfin pour un système à deux pour dire qui c'est. Vous voyez là par exemple, c'est au genre de droite, si je appuie, c'est au genre de gauche, ainsi de suite.
Donc vous voyez, c'est très très simple. Comment c'est fait? Donc, on met l'arrivée de redstone d'un côté qui va taper contre 2 blocs. Donc avec des poudres de redstone au-dessus, 2 torches. Et du coup en dessous, 2 pistons collants avec un bloc de redstone. Dans ce système, avant l'arrivée du bloc de redstone, c'était de mettre en fait une torche de redstone en dessous avec un bloc plein, pareil. Mais du coup, depuis l'arrivée du bloc de redstone, c'est beaucoup plus compact de le faire comme ça. Et du coup, on met un répéteur, du coup, après à la sortie de chaque bloc. Donc, qui permet de dire à qui c'est. En fait, où est positionné le bloc. Ensuite, très très simple, que tout le monde connaît, l'ascenseur de signal. Donc quand j'appuie, ça, en fait, ça pour remonter le signal en haut. Donc ça nous doit être utile. Quand vous voyez de chaque côté, il y en a plein. Donc c'est un des modules principaux. Ensuite, donc après bien sûr il y a le module en fait qui sert en bas. En fait enlever donc le système pour enlever les pions. Donc c'est le même système qu'une porte, ou que je toujours galère à. C'est pour moi une des parties plus difficiles pour moi en redstone. Parce que j'ai encore du mal à comprendre le principe. Vous voyez, j'appuie dessus et hop, ça retire et ça remet un bloc. Donc c'est dit pour des passages secrets. Hein. Donc comment ça marche? Un premier signal va en fait éteindre. Vous voyez, c'est l'ordre des tickets important. Toujours en premier celui-là, en deuxième celui-là. Donc en premier, celui qui met le bloc vers le haut, en deuxième, les blocs qui retirent tout en fait vers une direction. Donc en premier lieu, donc celui en premier va éteindre la torche. Donc ça va remettre, ça va rétracter le piston. Pendant que la torche est éteinte, celui-là va à son tour s'éteindre, donc enlever le signal pour lui, et du coup remettre le piston par là. Et une fois que ça, et du coup lui va être allumé tout de suite après. Mais le piston sera déjà plus là. Donc du coup, quand ça va se rallumer, ici, quand il va se rallumer en deuxième, il va remettre le piston là, et directement, comme cette torche sera allumée, le pousser, et donc permettre le déploiement du troisième piston. Ensuite, ce système-là. Alors, ce système peut paraître peut-être un peu bizarre pour vous ou autre. En fait, c'est... Comment dire? C'est une boucle de redstone. Mais ultra rapide. C'est-à-dire que... Quand il va voir... Je vais vous montrer tout de suite avec des items. Hop. Quand il va y avoir quelque chose dans le distributeur, enfin dans le dropper d'ailleurs, pas distributeur surtout, c'est très important, ça va envoyer un signal qui va envoyer là, hop, transmission, et ça va lever en fait un piston avec deux blocs soumis à la gravité. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que quand vous prenez un bloc qui n'est pas soumis à la gravité mais avec une seule épaisseur, il a tendance à se bloquer. Parce que comme ça envoyait déjà un signal, il se bloquait. Alors que là, il n'y a aucune raison qu'il se bloque. Du coup, comme vous avez vu, celui-là il va transmettre ici, il va mettre là, et hop, il va activer ce piston. Donc comme il va pousser le bloc de redstone, ça ne peut être alimenté, c'est ici, ça fait une boucle. Et à chaque fois qu'il est poussé, ça donne un signal au dropper, qui va donc envoyer ce qu'il a dans le système. On peut en mettre, hein. Oups. Vous voyez, c'est assez rapide. On peut le voir en mettant, par exemple, voilà, même qualité. Hop, on va voir à quelle vitesse se remplit du coup le coffre. Donc, vous pouvez voir, ça va super vite. Et surtout, j'en mets deux parce que comme c'est très rapide, et bien que le cours d'eau, des fois, vous voyez, ça va jusqu'au bout, ça va pas directement ici. Donc toujours important de mettre en sécurité 2 ou 3 droppers de ramassage en fin de circuit d'eau.
Mais du coup, c'est hyper rapide. Donc, on va voir, hein, c'est vraiment rapide. Et en fait, à quoi ça va servir là? Parce que dans le système, ça peut paraître bizarre. C'est pas obligé, mais ça sert à ce que, par exemple, moi dans mon système, je vais vous montrer tout de suite un petit jour après, limite, ça va être utile en fait pour quand vous mettez des pions, remettre directement, remonter les pions qui ont été utilisés en haut de votre système pour les remettre directement après, les recharger. Donc c'est à ça que sert ceci. Et enfin, ça, c'est très simple. Moi-même, je suis encore obligée de regarder le design parce que j'ai encore du mal à comprendre comment ça marche. Mais en fait, c'est un trigger. C'est-à-dire que il va prendre seulement ce qui est utile en fait. Hop. Voilà. Alors par exemple, si je veux trier des blocs de musique. Donc là, on va mettre peut-être un coffre parce que sinon ça va avoir des problèmes techniques. Voilà. Donc c'est à ce niveau-là que ça trie. Donc hop, hop, hop. Voilà. Du coup, ici, il n'y aura que des blocs musicaux. On va voir tout de suite, on va mettre 4 types de blocs, dont les blocs musicaux. Voilà. Vous allez voir que tout, ouais, ici, tout ce qui est blocs musicaux passe. Donc on va bientôt arriver aux blocs musicaux. Voilà. Et là, quand on arrive aux blocs musicaux, vous voyez que ça va envoyer un signal, et du coup, hop, ça va en fait bloquer le truc. Donc là, il y a toujours un bloc que vous nouveau triez qui sera là. Ça, c'est possible à faire. Et vous voyez que les blocs musicaux sont bien là, hein, il n'y a pas de problème de position. Hop, tout ce qui n'est pas bloc musicaux là, donc c'est vraiment un simple trigger. Et enfin, celui-ci est un timer de longue durée. Voilà. Normalement, vous pouvez faire des timers avec plein de répéteurs. Enfin, vous voyez comment ça marche. Ceci est un timer où en fait, par exemple, là, ça fait à peu près 1 minute, je crois. Dès que j'appuie là, ça va rester ici, ça va transmettre. Donc ça va laisser le signal. Et par exemple, on va mettre un peu moins. Hop, et dès que c'est fini, dès qu'il n'y a plus rien ici, hop, ça va de l'autre côté. Et pendant ce temps, en fait, donc du coup, faut pas compter. Par exemple, si vous mettez 64 items, faut compter en fait le double. Donc ça va aller dans un sens puis dans l'autre, et quand ça ira d'un sens puis dans l'autre, ce signal sera toujours allumé. Et c'est seulement quand il n'y aura plus rien ici que ça sera bon. Donc voilà. Je pense que c'est disponible sur manette les temps que ça prend selon l'item. Donc voilà. Du coup, je vous ai montré tous les modules à peu près plus importants. Maintenant, ensemble, qu'est-ce que ça donne? Alors, dans un premier temps, vous voyez qu'on envoie un signal ici. Alors, comme vous voyez là, il y a pareil, le même problème que là-bas, c'est pour ça que c'est comme ça. Pourquoi? Tout simplement, on met... pourquoi j'ai mis 2 couleurs différentes? C'est un repérage de redstone, parce que quand on construit beaucoup de circuits, c'est très important de se repérer dans ces fils, hein. C'est comme n'importe quel ingénieur, machin. S'il a 40 000 fils verts, à un moment, il va être paumé. Hein. Et en fait, c'est des conditions. C'est-à-dire que si la condition est remplie, le piston sera levé et donc laissera passer le signal. Si la condition n'est pas remplie, le piston sera abaissé et ne laissera pas passer le signal. Ainsi, la condition... on va mettre là, voilà. La condition verte, c'est que ce soit bien autour du joueur. Donc, vous voyez,
Là, c'est au joueur à droite. Donc si c'est bien, comme c'est autour du joueur de droite, bah, il peut transmettre le signal. Mais à gauche, ce n'est pas son tour, du coup la condition verte est BSBC. Bah, et la condition jaune, c'est en fait un anti-gaspilleur. C'est pour éviter que pendant que les blocs dans le système partent, de pouvoir poser d'autres blocs. Donc, du coup, il est normalement tout le temps enlevé, sauf quand bah du coup il y a sauf quand on met à 0. Par exemple pour aider, c'est pour ça que c'est jaune. Hop. Et vous voyez, les deux sont baissés parce que pendant là, ça va être fait. On peut tester, hein. Là, je vais mettre un truc là pour dire. Voilà. Hop, et là, j'aurais beau essayer, je peux rien mettre. Donc voilà, ça évite vraiment ce genre de problème. Donc là, ça a mis après, mais vous voyez, c'est pas... Faut pas mettre ça pendant. Parce que j'ai insisté. Et je pense que mon lag est dû à quelques mobs un peu dessus. Puis ici, qu'est-ce que c'est? Du coup, bah, comme vous avez vu, sur le module, ça fait qu'en fait, ici, on a un endroit, du coup, où ça passe. Où, bah, littéralement, bah, il y a un truc de libre. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai utilisé les propriétés des... Quand un bloc soumis à la gravité tombe sur une torche, une plaque de pression, un bouton, ou d'autres types de d'autres trucs de ce genre-là, il se casse en item. Et du coup, j'ai utilisé cette faculté pour mettre tout simplement un entonnoir en dessous. On va voir tout de suite ce que ça donne si on met un bloc soumis à la gravité, donc par exemple du sable. Ça fait que en plus, hop, et directement il va être pris par l'entonnoir. Et du coup, j'utilise cette propriété. Pas que ça fuite partout pour bien enfermer tout ça. Du coup, ça va passer là, hop. Et donc là, c'est le système pour remonter les blocs. Ensuite, il va là, et il va trier les blocs selon, du coup, ce que c'est. Au cas où, il y a toujours ce que j'appelle en fin de parcours poubelle. C'est au cas où il y a d'autres blocs voilà, qui soient mis là, même qu'en reconstruction, machin, ça peut facilement partir. Et ça va donc trier, voilà, les blocs selon la couleur. Donc j'ai fait de sorte que par exemple le bleu soit redirigé vers du côté bleu et le côté rouge soit redirigé vers le côté rouge. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Hein. On va mettre plusieurs... Voilà, donc là ça fait quelques trucs. Donc là vous voyez, on a quand même un bon panel. On enlève tout ça. Et normalement vous voyez, hop, les jetons ont directement triés. Voilà, c'est passé de 5 à 9, donc on va se mettre ça. Donc voilà. Donc la seule chose du coup qu'il faut pour ce système, vraiment, c'est juste penser à la construction qui est longue. Parce que du coup, plus la réserve est haute, donc moi je vous montrerai le mien sur serveur, il est, bah du coup il est énorme, du coup j'ai dû mettre très 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 profond et jusqu'à très très haut. Donc vous voyez, c'était un test. Donc je pense que je vous ai donné tous les éléments pour reconstituer ce type de truc. À part que j'ai oublié de dire que bah, ce module là était là. Là c'est tout pour remettre. Donc pour mettre les trucs à 0. Donc vous voyez ça va là, ça va un timer. Donc moi j'ai un timer avec 5 blocs. Donc quand il est activé, il va là, il va enlever ça. Donc il va pareil aller jusqu'en bas. Tiens d'ailleurs, non c'est bon. Et pendant ce temps, on a quelque part par là. Oh voilà, il est à ce niveau-là. Et pendant ce temps, bah, après, ça va aller remplir donc la condition que je vous ai dit. Ou pas.
de mettre ou non, dire que c'est bon, il est actif ou non. Donc aussi, donc, en conclusion, je peux dire plusieurs choses. Déjà, que c'est cool de mettre des conditions dans ces logiciels de Redstone. Parce que ça permet de vraiment, ça a beaucoup de possibilités. Et prochainement, j'ai commencé sur un autre type de jeu. Merci d'avoir regardé. En espérant que ça vous sera utile pour faire vos propres puissance 4. Du coup. Ah oui, détail. Aussi, pour éviter des accidents, mettez un bloc qui ne peut pas être poussé derrière les pistons. Voilà, c'est au dernier détail, je me souviens des trucs comme ça au fur et à mesure. Mais c'est beaucoup mieux pour elle, parce que sinon il y a quelques accidents. Et donc on sait jamais, il vaut mieux mettre toujours quelque chose que les pistons ne peuvent pas pousser derrière les pistons. Donc là l'obsidienne ça fait partie. Mais par exemple il y a les fours et plein de trucs. Enfin, bref. Nous merci d'avoir regardé et tout de suite un petit test sur un petit joueur. Allez, cheese. Bonjour, c'est Ténébreuse. Donc cette fois-ci sur le serveur multijoueur avec Luffy 50. Salut. Donc c'est pour tester, il était volontaire pour être mon coéquipier pour le test du puissance 4, enfin le test, pour montrer comment ça marche avec 2 joueurs pour le coup. Donc on va faire une ou deux parties et ainsi vous verrez comment ça se fait sur du coup en application sur un serveur multijoueur. Du coup tu veux commencer ou tu veux que je commence? Allez. Ah, c'est blanc. Ouais, c'est blanc et rouge les pions. Donc toi t'es du côté blanc parce que c'est pour ça que t'as un... Je vais faire un mur pour pas te voir. C'est raté parce que du coup, pour pas me voir, oui, mais moi je te vois du coup avec ton truc. Là. Tu crois que tu vas m'avoir là? Mon glow. Ah oui, c'est vrai. Ah merde, dans top. Tu veux me laisser gagner en fait? Je voulais. Non, je voulais faire l'autre, mais c'est vrai que comme c'est au sol, c'est pas ce qu'il y a de plus évident. Enfin, tant pis. Bah, si on met devant, en fait, tu vois plus les pions. La merde. Non, mais c'est pas grave, c'est nul. Hein. C'est dur. Surtout que tu as juste à regarder Ouais, l'alignement. Alignement, enfin, je veux dire, c'est Minecraft quoi, ça s'aligner. Alors, on va voir ce que tu fais. Tu fais ça, ok. Voyons voir. C'est joli, ça fait des belles marches. C'est ce que je peux te dire. Ah, tu crois que je te vois pas avec tes gros sabots? Non, je suis caché. Je te vois. En fait, ce qui est frustrant, c'est que je vois le rouge, mais derrière, le fond est rouge. Donc, c'est pas évident. Ouais, en fait, limite, faudrait que je mette la couleur, tu sais, au sol. Mais tout un côté rouge et un côté blanc. Peut-être que je modifierais ça, tu sais, quand il y a un transfert de map. Mais c'est juste qu'au mur, c'était pour signaler, enfin... Ça, des fois, on me le dit, moi, je vois pas trop le problème, je vois bien, ce que tu sais, que la perspective. Mais bon. Peut-être que la prochaine version, je vais tracer un beau fond noir, et le sol seulement dans la couleur qu'on veut. Tiens, y'a plus de pion dans mon truc? Ou c'est moi? Je crois qu'il y a plus de pion, attends. Attends, je change la priorité parce que je sais pas pourquoi ça n'a pas posé. Je suppose qu'il y a plus de pion, mais je vérifie quand même. Il va plus y avoir de pions. Attends, je reviens. Je vais remettre des pions. Je crois qu'il y a plus. Ah bah bravo. Mais Ça ça m'étonne. triche. Bah, je triche pas, du coup, ça m'étonne. Ouais, c'est ça, ouais. En même temps, ça permet de montrer aux autres, les viewers, comme on dit, la fameuse réserve qui va jusqu'au plafond du monde. Je rigole pas en plus, c'est vrai. Il va jusqu'au plafond, la réserve. Donc si tu vas me l'éloigner, je sais pas combien de kilomètres, c'est normal. Donc comment ça se fait que cette réserve soit déjà épuisée? Bah c'est ça qui m'étonne. C'est qu'en étude, personne n'y joue, ce truc-là. Bah si, enfin par ceux que quand je demande quelqu'un pour jouer avec moi. Ah, c'est pas souvent, quoi. Ouais, voilà. Non, on dirait que effectivement, il est épuisé. Oula, j'ai pas retombé. Si je tombe dans mon propre trou, ça va être catastrophique, comme on dit.
Là, là, là. Ouais, doit être épuisé là, le truc de gauche. Marrant ça. J'ai vu ce que j'étais en train de faire, mais c'est pas grave, je vais m'en remettre. Alors, tata. Ah bah en fait j'ai gagné. Attends, c'est normal ou pas? Bah oui. Voilà. Ah, Enfin, bah, on va en refaire une parce qu'avec le problème qu'il y a eu. bah ouais, là. Hop. Tu sais, on peut aller loin comme ça. En vrai. Bah oui, t'es pas obligé de me suivre. Hein. C'est joli en fait, presque. Presque, ouais. Ça fait un petit bonhomme. C'est bon, faire sortir du bloc de toute façon. Là, t'as perdu. Ah oui, j'ai pas vu comme un boulet. GG. GG, j'avais pas vu. Je fais pas gaffe aux stratégies plus simples. Hum, hum. Ah oui, c'est vrai. Bon bah merci en tout cas pour ce test. Enfin pour avoir avoir été mon adversaire. Bah écoute, t'inquiète. Est-ce que t'as une chaîne que je dois faire promotion ou autre? Juste sur moi? Oui, bah je demande, hein, on sait jamais. Hein. Non, non, je sais rien du tout. Désolé. C'est juste très sympa. Bah voilà, c'est ça. Si tu veux, tu peux mettre une bonne note à mon Warplayer, et puis venir jouer. Bah je regarderai ce que c'est ton Warplayer. C'est une loterie. Ah c'est toi la fameuse loterie? C'est ça veut dire quoi ça? Bah je suis un peu ça, je suis en mode c'est quoi l'intérêt? Je t'avoue. Bah l'intérêt c'est voilà quoi, tu viens dépenser une somme et puis bah voilà, t'as un petit peu le mystère, tu sais que tu vas gagner quoi. Mais dans tous les cas, tu gagnes quelque chose. Ah, moi j'avoue que comme j'ai besoin de mes sommes pour rank up, c'est pas... T'as besoin de quoi? de mes sous pour rank up. Bah t'es quoi? T'es combien? Bah c'est bon commerçant. Bah non, il reste aussi Tata au-dessus. Oh, tout de suite. Ne jamais négliger le nombre de blocs de clans que tu peux avoir en passant de niveau. Car c'est ce que je regarde moi. T'empêche pas de venir jouer à ma loterie, viens donc. Bon. Bah voilà, c'était la démonstration du puissance 4 en multijoueur. Donc Ouais. avec Luffy 50. Dis Bobby aussi. Willy Bobby. Merci d'avoir regardé. Au revoir. Salut.